Bonjour chers frères et sœurs dans l'humanité, vous qui aimez l'histoire. Quelquefois quand je vois la condescendance de certains Européens, cela me choque. Cela me choque. D'abord comme humain et puis aussi comme historien. Ils sont tellement égocentriques qu'ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Alors que eux, ils sont apparus, nés de l'homme de Grimaldi noir, seulement 20 000 ans avant Jésus-Christ. Hein? Et quand on leur parle de vérité historique sur la base de documentation claire, ils se contentent seulement de nier et de mentir. Maintenant qu'ils sont convaincus que les pyramides sont l'œuvre des Nessout, c'est-à-dire de celui qui vient du sud. Parce que le roi, là, son nom, c'est pas Pharaon. Son titre, c'est pas Pharaon, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Et ce sont ceux qui viennent du sud, c'est ceux-là qui ont été considérés comme Pharaon. Les Perses qui sont passés là, les Grecs qui sont venus, ils parlent souvent de Cléopâtre, hein, les Romains qui sont venus, ceux-là, ils ne sont pas considérés comme Pharaon. Ils ne sont pas Pharaon, parce qu'ils ne viennent pas du sud. Voilà, voilà. Quand Manéthon a établi la liste des 30 dynasties, là, ces pillards-là, caucasiens, là, ils ne sont pas dedans. Voilà, les Perses, là, ne sont pas dedans. Les Grecs, là, ne sont pas dedans. Les Grecs macédoniens, là, ils ne sont pas dedans. Les Romains ne sont pas dedans. Alors, quand les recherches actuelles ont permis de comprendre que il y a des Noirs qui ont précédé Christophe Colomb aux Amériques, là aussi, ils nient ça. Pourtant, la civilisation olmèque est là, avec ces têtes négroïdes, ces grosses têtes négroïdes qui sont là. Ils se contentent de mentir. Tout comme aujourd'hui, on voit les médias sont des médias mensonges. Hein? On vous a lavé le mensonge ou bien quoi? Je ne parle pas de tous les peuples européens. Je parle de ceux qui font ce que je suis en train de dénoncer là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Et souvent, ce sont ceux qui se disent que ce sont les savants, les intellectuels, les journalistes. C'est ceux-là qui font partie de l'empire du mensonge, comme a dit quelqu'un. Mais Ivan Van Sertima, à travers son ouvrage, Ivan Van Sertima, à travers son ouvrage, ils y étaient avant Christophe Colomb. Mais il fait la démonstration, il suffit de lire l'ouvrage d'Ivan Van Sertima. Maintenant, ils disent que non, mais les Africains n'avaient pas les moyens de quitter l'Afrique pour aller jusqu'aux Amériques, pouvoir traverser tout l'océan Atlantique, et ça, ce n'est pas possible. En quoi ce n'est pas possible? C'est les barques que les Africains ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas besoin de faire des bateaux à voile comme vous, mais ils avaient des barques. Les barques sont connues depuis l'Égypte antique, les Africains faisaient les barques. Ce qu'aujourd'hui on appelle vulgairement les pirogues. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, les Africains qui pêchent en haute mer, mais ils vont en haute mer? Même encore aujourd'hui, vous voyez les pêcheurs sénégalais, les pêcheurs fantis, ghanéens, etc. Ils vont en haute mer et ils y passent des jours. Ils peuvent faire une semaine, même un mois. Ils sont en train de pêcher en haute mer. Alors comment ils font cela? Alors s'ils font cela là, c'est rester dans la barque qu'on appelle aujourd'hui, quelquefois appellent aujourd'hui les gens les pirogues, les grandes pirogues. C'est ça qu'ils ne peuvent pas faire pour aller aux Amériques. C'est ça que les ancêtres ne peuvent pas faire pour aller aux Amériques. Sérieux là? Sérieux là? Aujourd'hui on a les preuves que l'empereur du Mali, Aboubakari II, qui a précédé Massa Kankou Moussa, il est parti avec tout un groupe de personnes à travers des barques. Ils sont partis avec des barques, ils sont partis aux Amériques. Ils sont partis aux Amériques. Voilà. Voilà. C'est une fraction d'eux qui a été à l'origine de la civilisation olmèque. Hein? C'est eux qui ont appris aux Amérindiens comment on fait les pyramides à degrés. Hein? Et vous venez nier ça. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Petit raciste caucasien, petit raciste Yamnaya, petit raciste de Courmaillon. Je ne parle pas de tous ces. Je parle des racistes là, qui font les mensonges historiques là. C'est d'eux que je parle. Comment les Noirs ont fait pour quitter l'Afrique pour aller être les aborigènes d'Australie, où ils ont précédé les Blancs qui sont venus les massacrer? Comment ils ont fait pour aller là-bas? Les aborigènes noirs là, comment ils ont fait pour aller en Australie? Ils ont quitté l'Afrique, non? Mais comment ils ont fait pour aller là-bas?
Donnez-moi des explications. Hein? Comment les Noirs ont fait pour quitter l'Afrique, pour aller peupler tout le sud de l'Inde actuelle, où on les appelle les Dravidiens, mais en fait, leur nom c'est Sidiques. Comment ils ont fait pour partir? Ils sont partis avec des barques, avec des pirogues. Hein? Ils sont partis avec des barques, avec des pirogues. Comment, aujourd'hui, sur l'île de Andaman, qui fait partie de la Fédération de l'Inde, il y a les peuples Jarawa, qui même encore aujourd'hui, hein, vivent de la chasse et de la quête. Pio Marie, attends, attends, après. Hein? Ah, je viens, hein? C'est mon petit-fils là. Comment ils ont fait? Expliquez-nous, petit raciste Yamnaya, Cro-Magnon, expliquez-nous comment se fait-il que même encore aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les négritos, qui sont au nord des Philippines, qui sont en Malaisie, qui sont en Indonésie, ces populations noires qui sont là-bas. Là. Expliquez comment ils ont fait partir. Comment ils ont fait quitter l'Afrique pour aller là-bas. Ils sont partis avec des barques, des pirogues. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, les Papous, là, qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont certains aussi sont en Indonésie, qui font l'objet de maltraitance de la part du gouvernement. Oh, Joko Widodo, président de l'Indonésie. Faut pas les... Pourquoi tu vas les obliger à être musulmans comme toi? Pourquoi? Comme les autres Indonésiens. S'ils sont des citoyens d'Indonésie, il faut les respecter avec leurs coutumes. Hein? Ces Papous qui sont en Indonésie n'ont pas envie d'être musulmans. Ils sont ce qu'ils sont. Attention, hein? Papou Joko Widodo. Je t'aime bien, mais il ne faut pas accepter l'injustice. Hein? Ce n'est pas normal. Je te félicite pour tout le travail que tu fais pour l'Indonésie, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'Indonésie devient vraiment un pays industrialisé. D'ailleurs, c'est le plus grand pays musulman du monde. Mais cela ne veut pas dire que tous les Indonésiens doivent être musulmans. Oh là, stop, Joko Widodo. Voilà. Alors, et ces Noirs qui ont créé la civilisation Olmec aux États-Unis, dans les Amériques, notamment au Mexique actuel, longtemps avant, hein, avant le menteur de Christophe Colomb. Ouais, c'est ça. Avant, quand j'écoutais la chanson de... comment on appelle cet artiste jamaïcain qui chantait Christopher Colombo is a liar. Et il sait, il discover America. Et il dit, what about Jarawa Indian? Arawak Indian, who was there before him. Donc c'est ça. C'est ça. C'est Bernie Spears. Voilà, Bernie Spears. Voilà. Quand j'écoutais ça, plus jeune, moi je ne savais pas. Il dit, mais au moins j'ai écouté le fait qu'ils disent que Christophe Colomb était menteur. Quand il prétend que c'est lui qui a découvert l'Amérique, c'est lui qui a découvert la Jamaïque. Il dit, mais qu'est-ce qu'il en est des Indiens Arawak qui étaient en Jamaïque? D'ailleurs, ces Indiens Arawak qui étaient en Jamaïque, ils ont subi une extermination. Ils ont été tous tués par les Anglais. Hein? Il y en a quelques-uns encore qui sont restés au Brésil. D'ailleurs, c'est du Brésil. Sans doute qu'ils ont fait des pirogues pour aller en Jamaïque. Ils ont été exterminés. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Comment ils expliquent ces grosses têtes négroïdes là au Mexique, issues de la civilisation Olmec des Noirs? Comment ils expliquent ça? Voilà. Donc, qu'ils fassent un peu profil bas. On a assez vu leur condescendance. Voilà. Ils sont tellement supérieurs qu'aujourd'hui, ils prônent le mariage entre un homme masculin et un homme masculin, une femme et une femme. Voilà, les désordres. Quand on se croit supérieur. Voilà. La seule supériorité, hein, c'est quand on est en amour et qu'on est charitable avec les autres. Voilà, c'est ça la vraie supériorité humaine. Ce n'est pas de venir commettre des génocides, faire des massacres un peu partout et puis nier les faits historiques. Nier les faits historiques, moi je déteste ça. En tant qu'historien, je déteste ça. Alors aujourd'hui, ils sont en continu de massacrer les gens au Congo à cause du coltan. Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas honte? Vous dites que vous êtes des hommes supérieurs? Bon,